Dans le passage du Tanya d'aujourd'hui, nous allons apprendre quelque chose de très particulier, et c'est justement le sujet de Yetziat Mitzrayim qui est tellement mentionné dans la Torah. De plus que ce Yetziat Mitzrayim, l'Admour Azaken va nous expliquer que c'est une sortie d'Égypte qui est liée à chacun, car nous avons l'obligation de nous souvenir de la sortie d'Égypte, mais bien plus de se voir comme si nous-mêmes nous sommes sortis, nous sortons d'Égypte. Et basé sur cette obligation, nous allons comprendre quelque part encore plus davantage ce qui a été expliqué dans le pérec précédent, l'attachement et la valeur qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, et bien sûr, à travers ceci, nous allons pouvoir réveiller en nous davantage cette Ahava, Kamaim Apanim Lapanim, comme un miroir. Donc on va, en réalisant l'importance et l'amour qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, ceci va réveiller en nous, bien sûr, un amour pour Akadosh Baruch Hu. Perek Mem Zayin, 47e chapitre. Vehine, Bechol Dor Vador Chayav, Bechol Dor Vador Bechol Yom Vayom, Chayav Adam Lirot Atzmo Ki'ilu Yatsa Yom Mitzrayim. Chaque génération et génération, et dans chaque jour et jour, l'homme a l'obligation de se considérer, de se voir, comme s'il est aujourd'hui sorti de Mitzrayim d'Égypte. Donc il y a un Mitzrayim d'Égypte, au sens simple, mais il y a aussi le côté spirituel, car même en Égypte, il y avait surtout un côté spirituel. On voit dans l'histoire que l'âme Israël était vraiment dans l'obscurité, au point que lorsque Moshe va adresser le message d'Akadosh Baruch Hu devant les Bnei Israël, comme quoi il va venir les libérer, Hachem s'est révélé, et il lui a transmis donc le message de les libérer. Il demande à Akadosh Baruch Hu, s'il me demande comment tu t'appelles, qu'est-ce que je vais leur dire? Donc on voit quelque part qu'ils étaient vraiment très très loin au niveau spirituel, ils avaient vraiment une notion très basique de Akadosh Baruch Hu, ils avaient surtout le souvenir d'Abraham, Yitzhak, Jacob, les patriarches, qui étaient ceux ils avaient un Dieu, ils servaient Hachem, sans plus. Donc ils étaient dans une obscurité totale, de plus qu'ils faisaient eux-mêmes Avodah Zara, ils étaient dans les 49 portes de Touma. Donc Mitzrayim, c'est surtout, et on sait aussi l'histoire d'Égypte de l'époque, c'est l'impureté totale, le voile d'Akadosh Baruch Hu total. Donc là, on doit se considérer et savoir que nous sortons aujourd'hui de Mitzrayim, c'est-à-dire nous sortons comme les Bnei Israël qui sont aussi sortis de ce voile spirituel d'impureté. Nous aussi, nous sortons, mais aujourd'hui même, bien que nous sommes encore dans la galoute, mais nous sortons aujourd'hui, tous les jours, de ce Mitzrayim, de ce voile. Ceci est la sortie de l'âme divine de l'enfermement du corps, Mashra d'Echivia, la peau du serpent, l'Ichalel biyichud or ensof baruchu, pour s'inclure dans l'union de la lumière infinie bénie il est, à travers le fait de s'investir dans l'étude de la Torah, de faire les mitzvot aussi, c'est-à-dire s'investir dans les mitzvot, les faire pleinement, de manière générale, ou bifrat, et particulièrement bekabalat malchut shamaim, par le fait d'accepter de recevoir sur lui le royaume, le joug d'Akadosh Baruch Hu, bekriyat shema, lorsque nous lisons le schéma tous les jours. Sheba mekabel ou mamshich alav yichudo itbarach, parce que lorsque la lecture du schéma, c'est pas seulement une lecture avec le souvenir et savoir Hashem Elokeinu Hashem Echad, mais bien plus, c'est recevoir sur lui ce joug et influencer, attirer sur lui, s'unir. La personne au moment du Kriyat Shema, elle doit s'unir avec Akadosh Baruch Hu, avec Beferush, comme il le dit d'ailleurs clairement, Hashem Elokeinu Hashem Echad, Hashem notre Dieu, Hashem Echad, c'est quoi Echad? Donc ça représente aussi cette union, et Hashem Elokeinu notre Dieu, l'union de celui qui lit le schéma avec Akadosh Baruch Hu. Donc, l'Admour Azaken nous explique que lorsque nous faisons la Torah et les mitzvot, donc, quelque part, nous sortons de cet exil, car à partir de là, comme expliqué auparavant, à la lumière de Hachem, la présence de Hachem vient et réside et s'unit avec la personne. Donc, c'est vraiment la sortie d'Égypte de manière très très puissante. De plus, lorsqu'il lit le schéma, donc c'est là la personne, il fait l'effort, il veut, pas seulement il est en train d'étudier la Torah et fait les mitzvot, mais là, de plus, il a la concentration et la volonté de s'unir avec Akadosh Baruch Hu. Comme il va expliquer par la suite, que si Chaz Veshalom, nous n'avons pas
cette envie de nous unir avec HaKadosh Baruch Hu, eh bien que la lumière d'Hachem, elle est là, mais il va manquer cette union. Donc, c'est très important de réaliser, de vouloir, pas seulement le fait de faire la Torah et la mitzvot, mais de vouloir s'unir avec HaKadosh Baruch Hu. Ou comme il est expliqué plus haut, qui est Elokeinu, ou comme Eloké Avraham vechulu. Il est expliqué plus haut, Elokeinu, c'est quoi notre Dieu, le nôtre. Donc, ce n'est quelque chose qui est le mien. On doit comprendre que c'est le mien dans le fait où je m'unis et je m'identifie avec ça, avec HaKadosh Baruch Hu. Donc, j'ai envie d'HaKadosh Baruch Hu. J'ai le ratson, la volonté à ce qu'HaKadosh Baruch Hu s'unisse avec moi, ce qui est donc très important. Comme Eloké Avraham, le Dieu d'Avraham, Avraham Avinu, il avait cette envie, il avait toujours, c'était sa avoda, il s'unissait tous les jours, et chaque seconde, il était attaché, il était uni avec HaKadosh Baruch Hu par cette volonté. Avraham Avinu, il était effacé, il était inclus dans l'union de la lumière infinie d'HaKadosh Baruch Hu. C'est uniquement Avraham mérita donc HaKadosh Baruch Hu vienne et se révéler à lui et s'unir avec lui par le chemin et les actions d'Avraham Avinu. Midarga et Madriga, Avraham Avinu, il a travaillé, il a fait un effort. Déjà, comme on sait très bien l'histoire d'Avraham Avinu, il a lui-même recherché HaKadosh Baruch Hu, alors que toute sa famille et tout le pays, là où il vivait, tout le monde de l'époque, il n'y avait pas HaKadosh Baruch Hu, c'était pas connu. Et Chadaya Avraham Avinu était le seul, l'un qui était celui qui cherchait HaKadosh Baruch Hu. Donc Avraham Avinu a fait l'effort de par lui-même, de s'attacher, de monter par ses propres moyens. Et par la suite, ceci nous a donné le mérite de pouvoir nous-mêmes être attachés à Kadosh Baruch Hu. Comme il est écrit, Vaïssa Avram, alors Venasso avec Gomer, Avraham voyagea en allant, en avançant, c'est-à-dire qu'Avraham Avinu, au sens simple, veut dire qu'Avraham Avinu, il faisait des étapes de voyage, Lech Lecha, il partait d'un endroit à un endroit, comme Hachem lui a demandé, il lui a dit, vas-y. Mais là, bien plus dans le côté spirituel, parce que la Torah et tout le matériel découle du spirituel, l'histoire découle d'une histoire spirituelle que nous n'avons pas toujours conscience, et le spirituel d'un niveau encore plus spirituel à l'infini. Donc, dans le côté spirituel d'Avraham Avinu, c'était le fait d'Avraham Avinu, il voyageait. Il montait de niveau sans arrêt, il montait de niveau. Comment on peut monter de niveau? Déjà, number one, il faut déjà vouloir s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça la valeur de la Torah des Mitzvot, la Yirat Shamayim, la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Il y a Akadosh Baruch Hu. Si je fais tout ça, il n'y a pas Akadosh Baruch Hu, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai compris la Torah, j'ai fait des mitzvot, d'accord, mais il y a pas Akadosh Baruch Hu, t'as pas l'envie d'attacher à Akadosh Baruch Hu, il s'est pas uni avec toi. L'essentiel, Aïkar Chaser Minasefer, l'essentiel manque. Donc c'est important, le Admor Zaken il nous précise, là, donc Avraham Avinu c'était ça, le travail d'Avraham Avinu c'était de s'attacher par ses propres efforts, bien sûr, de chercher Hachem, par la suite de le chercher d'une manière beaucoup plus profonde, de s'attacher à lui, de vivre avec Kadosh Baruch Hu à chaque seconde. Maintenant, nous avons quelque chose de plus qu'Avraham Avinu. Kadosh Baruch Hu nous a donné un héritage et un cadeau. Un héritage et un cadeau, c'est quoi? Tu reçois quelque chose, tu n'as pas besoin de faire un effort. Tu n'es pas parti travailler pour recevoir cet héritage. Tu n'es pas parti travailler pour recevoir ce cadeau. Tu l'as reçu, c'est un cadeau, c'est un héritage. Et c'est quoi l'héritage? C'est quoi le cadeau? Chez Nathan Nano et Torato, il nous a donné sa Torah. Maintenant, tu vas me dire, la Torah, c'est quoi? C'est quel héritage? J'ai besoin de l'étudier. J'ai besoin quand même, si j'étudie pas la Torah, si je l'ai pas gagné, je l'ai pas reçu, je me suis pas levé le matin et je l'ai eu dans ma tête et je connais la Torah par cœur. Ça demande quand même un effort. Alors on dit, alors oui, tu as étudié la Torah, le côté extérieur, tu as compris la halakha. Mais ensuite, cette halakha, elle a une vie. Cette halakha, elle a surtout, comme on vient de dire, c'est la volonté et la sagesse de Hachem. Et ça, c'est du spirituel. Ça, si Hachem n'aurait pas investi dans cette halakha sa volonté et sa sagesse, elle serait une halakha, ce serait une étude chol, une étude sans plus. Alors que là, c'est justement la halakha que tu as appris. Dans cette halakha, tu as la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est un cadeau. Et sa chorma, ça c'est un cadeau, c'est un héritage. Tu n'as pas cherché Hachem pour l'investir dans ta halakha que tu as appris. Hachem, il te dit, étudie la Torah. Dans cette Torah, dès que tu vas comprendre la halakha, sache que je suis dans cette halakha, c'est moi-même. Et bien plus, la chorma et le ratzon, la volonté de Hachem et sa sagesse, l'Admor Zaken nous précise, ils sont unifiés avec l'essence et la nature d'Hachem, et tachlit hayichud,
l'extrême union. Alors, si par exemple un professeur va faire un cours et l'élève va comprendre, ce que le professeur va dire, ça reste l'idée du professeur, il y a le professeur et il y a le cours du professeur, il y a la notion, il y a l'intellect qui a été, la chokhma qui a été mise, mais c'est pas le professeur. Alors là, que lorsque tu étudies la sagesse de Akadosh Baruch Hu, c'est pas seulement la sagesse qu'Hachem t'a donnée. C'est Akadosh Baruch Hu, vraiment, comme il dit, il s'est habillé dans la chokhma, dans le Ratzon, c'est Akadosh Baruch Hu, vraiment, et dans l'extrême union, l'extrême yichud, va rezekil, natalano et tatzmo kaviachol, parce que c'est comme si, donc, il s'est donné lui-même, comme on vient de dire, que sa chokhma s'unit avec son essence. Donc, il y a la Torah qu'on apprend. Dans la Torah, il y a la volonté de la chokhma d'Akadosh Baruch Hu. Cette chokhma et volonté, elle est unifiée avec l'essence même, que l'essence dépasse la volonté et la sagesse, parce que c'est l'essence qui est encore au-delà, donc ça dépasse. Donc, cette union fait à ce que lorsque nous étudions la Torah et nous faisons les mitzvot, nous avons Pashut, nous avons Akadosh Baruch Hu. Comment chez Katou Zohar Akadosh, comme il est écrit dans le Zohar Akadosh à ce sujet, al pasuk sur ce sujet, Veikrouli Trouma. Alors, le Zohar, il explique Trouma. Trouma vient du mot Torah même. Donc, Torah même, c'est quoi la Torah à 40? La Torah qui a été donnée après 40 jours, où Moshe Rabbeinu est descendu du Har Sinaï avec les Luchot 40 jours. Donc, le Zohar nous explique Veikrouli. Vous me prenez à moi, la Torah, c'est moi. Torah, la Torah que tu as étudiée, Veikrouli, c'est moi que vous prenez. Des li veut dire quoi? Que l'omaroti. C'est moi-même. C'est pas veikru trouma, veikru li trouma. Vous me prenez à moi en tant que trouma. Alors, la Zohar, il explique. L'omar, il demande. Ou trouma. Alors, pourquoi on dit pas vous me prenez à moi et vous prenez aussi une trouma? Puisque il y a la Torah et il y a Kadosh Baruch Hu. Alors, il répond non, elle a mishum de kulachad. La Torah, c'est Kadosh Baruch Hu. T'as pas besoin de dire veikru li ou Trouma et la Trouma. Ce ne sont pas deux choses. C'est une chose. Veikrouli, moi, c'est quoi? C'est Torah. Vous me prenez à moi comment? Vous étudiez la Torah, vous m'avez pris. C'est Akadosh Baruch Hu. Mishum de kulachad ayin shametev. Donc, bien sûr, Adnou Azaken nous explique encore comme quoi, et il précise bien, la Torah et les mitzvot, c'est Akadosh Baruch Hu, et c'est justement à la conscience qu'on sort d'Égypte, c'est on a Akadosh Baruch Hu tous les jours à travers la Torah et les mitzvot. Mais Zahu shekatuv et titel anu Hashem Elokeinu be'ahava. C'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné avec amour. Mais l'Adnou Azaken explique, Vatitel nanu Hashem Elokeinu. Tu nous as donné quoi? Toi, Hashem, tu nous as donné Hashem, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est le Dieu du monde, c'est Hashem. Mais plus, tu nous as donné que tu sois Elokeinu, que tu sois notre Dieu. Comment tu peux dire Akadosh Baruch Hu le nôtre? C'est lorsqu'il s'unifie avec toi, sinon c'est pas le tien. C'est Hashem, Hashem c'est le nôtre, Hashem il appartient à quelqu'un. Mais on dit Elokeinu, on dit pas Elokim, le Dieu, on dit Elokeinu, notre Dieu. Baruch ata Hashem Elokeinu, c'est toute la Torah basée Elokeinu, c'est justement l'union d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça le secret de la Torah et des mitzvot, c'est que il s'unit avec nous, et c'est ça l'éternité du Ham Israël, l'éternité de la Torah, l'éternité, parce que Akadosh Baruch Hu, c'est justement le fait qu'il est avec nous, Vatitel anu Hashem Elokeinu, tu nous as donné quoi? Que tu sois notre Dieu, lorsqu'on fait la Torah et les mitzvot, eh bien tu es là, et ça c'est un cadeau qui est extraordinaire. Encore une fois, tu nous as donné par la lumière de ta face. Quel est le don que tu nous as donné? Que tu sois Elokeinu, notre force, notre puissance, notre vitalité. Pourquoi le nôtre? Parce que lorsqu'il s'unit, donc ça devient le nôtre. C'est une union, c'est une chose. Pas seulement qu'il est à côté de nous, mais il s'unit. Donc Hachem, il est là et il s'unit. Donc ça devient le nôtre. Elokeinu, notre puissance, notre lumière. Alors, maintenant, il y a une chose qui peut intervenir et qui peut empêcher l'union de Hachem avec le Nefesh. C'est quoi? C'est la volonté. Si la personne ne veut pas du tout, il dit, moi je ne suis pas intéressé, moi la Torah, je vais bien étudier la Torah en tant que sagesse, moi les mitzvot ça me plaît parce que Pessah c'est sympathique, les tefilines, oui, pourquoi pas, de temps en temps, ouais, mais bon, Dieu, je vois pas Dieu dans ça, moi, c'est surtout de l'histoire que j'aime bien, tout ça, on te dit, non, alors, t'as fait une mitzvah, tu auras peut-être ta récompense, oui, mais t'as pas Akadosh Baruch Hu, la vraie récompense qui est maintenant avec toi, tu l'as pas. Si tu n'as pas la volonté, tu cherches pas Akadosh Baruch Hu, tu cherches pas à t'attacher à Akadosh Baruch Hu maintenant, par ça, tu n'as pas cette volonté, eh ben, Akadosh Baruch Hu ne va pas s'unir avec toi. Va pas s'unir avec toi. Mais dès que la personne a la volonté et il accepte, il influence sur lui sa divinité bénie,
Donc on parle de Shema Israël, où il dit Hachem, notre Elokeinu, le nôtre. Le nôtre, on dit Elokeinu, on a expliqué que quelqu'un veut dire c'est le nôtre parce que ça représente l'union d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, je m'unis avec toi, je te veux, Hachem Echad, encore une fois, l'union d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, un, Arem imela nichlelet nafsho bichudu itbarach. Alors d'elle-même, là, ce qui se passe, c'est qu'il y a cette union qui se fait. C'est pourquoi le Kriyat Shema est tellement important, parce que c'est là où se fait l'union avec Akadosh Baruch Hu, des Ruach, Haïti Ruach, Ve'amshich Ruach, car l'esprit amène l'esprit et attire l'esprit, donc l'esprit de la personne où il a l'envie amène l'esprit spirituel à Kadosh Baruch Hu, ve'amshich ruach, et lui, il influence à ce que cet esprit, pas seulement qu'il soit à côté de lui, mais il influence au sein de lui. Maintenant, il y a l'union, number two, il y a maintenant l'union qui se fait avec Akadosh Baruch Hu, c'est important. On peut avoir une personne à côté de nous, il est là, il est présent, mais pas forcément qu'on s'unit avec lui. Donc une fois qu'on a amené Akadosh Baruch Hu, maintenant il faut s'unir avec lui. Donc ve'amshich ruach, ve'i bechinat yitziat Mitzrayim, et c'est ça l'histoire, c'est ça l'idée de Yitziat Mitzrayim. On sort d'Égypte, Akadosh Baruch Hu s'est uni avec nous, la révélation est là. Velachem tiknu parashat Yitziat Mitzrayim bishat Kriyat Shema davka. Alors dans le Kriyat Shema, on sait que nous avons la partie de Vayomer Hashem el Moshe daber bnei Israël vasulem tzitzit, etc. Et dans cette paracha, nous avons surtout, c'est mentionné la sortie d'Égypte. Ani Hashem Elokechem asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim. Pourquoi cette paracha, pourquoi ce passage est lu au moment de Kriyat Shema? Ce sont deux mitzvot à part. Il y a une mitzvah de se rappeler de la sortie d'Égypte. Et pourquoi on le fait au moment de la lecture de Shema? On peut le faire avant, au début, à la fin de notre fila. Quelle idée qui est derrière? Alors il dit, l'Admozaken explique, parce que là tu sors d'Égypte. Lorsque tu as compris Hachem Elokeinu, Hachem c'est notre Dieu, Hachem il s'unit avec nous, alors là tu es sorti d'Égypte. Parce qu'effectivement, ton Égypte aujourd'hui, tu es sorti de ton Égypte. Et comme on vient de dire, il faut savoir, on a l'obligation de se voir sorti d'Égypte. Là, effectivement, une fois que tu as réalisé Hachem Elokeinu, Hachem Echad, là tu parles de Yitziat Mitzrayim parce que c'est ta sortie propre aujourd'hui de Mitzrayim. Donc, dans les mots, donc, Vehi bechilat Yitziat Mitzrayim, lachen tiknu parashat Yitziat Mitzrayim, bishat Kriyat Shema, les Chachamim ont choisi l'endroit où on va parler de Yitziat Mitzrayim, où ils l'ont pris dans la lecture de Shema Israël, de Shema. Dafka particulièrement, Af shei mitzvah bifnei atzma, bien que la mitzvah de se rappeler de la sortie d'Égypte, comme on dit, les ma'atiskor et yom tzetra me'eretz Mitzrayim, il y a une obligation de se rappeler tous les jours de la sortie d'Égypte. On parle vraiment de la sortie d'Égypte de Mitzrayim dans l'histoire. Pourquoi? Mais alors pourquoi cette sortie d'Égypte a été choisie de le dire justement pendant le Kriyat Shema? C'est une mitzvah par elle-même. Velo une mitzvah de Kriyat Shema, c'est pas la mitzvah de Kriyat Shema. Lorsqu'on fait, il y a Kriyat Shema, ensuite il y a la mitzvah de se rappeler de la sortie d'Égypte. Comme il rapportait dans le Talmud, dans la Gemara et dans les décisionnaires, car c'est une chose. En fait, c'est pas deux choses. On a prié, on l'a mis dedans. Parce qu'en fait, si tu dis Hachem Elokeinu, c'est notre Dieu, tu t'unis avec Kadosh Baruch Hu, ben là, tu es sorti d'Égypte. C'est ça la sortie d'Égypte. Donc, comment on peut la mettre autre part? Il y a pas, on doit la mettre, c'est là, l'endroit même. C'est dès que tu as compris Hachem Elokeinu, c'est là on parle de la sortie d'Égypte. Parce que là, tu es sorti d'Égypte. À la fin de cette paracha du passage de Yitziat Mitzrayim, on dit aussi, ça finit par le mot, par les derniers mots, Ani Hashem Elokechem, je suis Hashem, le vôtre, Elokechem, pas Elokim, Elokechem, je suis le vôtre. Dire Hachem, je m'unis avec vous, je suis uni avec vous. Encore une fois, Yitziat Mitzrayim, c'est ça Yitziat Mitzrayim. Vaïnu gamken kmo shindber leel. Et ceci donc, comme on vient d'expliquer auparavant, et tout ceci pour revenir à l'origine, comme quoi lorsqu'on comprend, lorsqu'on réalise la valeur de notre Akadosh Baruch Hu, comment Akadosh Baruch Hu nous aime, comme quoi il s'unit avec nous à chaque instant, la Torah et les mitzvot, c'est justement une histoire d'amour. Infini avec Akadosh Baruch Hu dans ce monde, dans les mondes, à l'éternité, Mashiach, Olam Haba, à l'infini, une fois que Akadosh Baruch Hu nous a choisi, nous a donné, c'est à l'infini. Lorsqu'on comprend cette importance, cette force, comment on peut rester passible et dire, bon Hachem, je sens pas d'amour, mais tu t'imagines quel cadeau il te donne, il s'unit avec toi, c'est la plus belle chose, t'es éternel, t'es avec Akadosh Baruch Hu, et c'est ça l'importance donc de se réveiller à partir, on réveille l'amour avec nous, et on s'unit davantage avec cette volonté, avec ce bonheur de la pratique de la Torah et des mitzvot tous les jours.